Vous savez, invoquer les esprits n'est pas quelque chose que l'on fait à la légère. Tout peut arriver. Êtes-vous vraiment prêt à faire face à l'au-delà? Honnêtement, là, non. Pas en tout. Ben ouais, forcément. Pas facile de croire en quelque chose qui ne s'explique pas scientifiquement parlant, ou si peu. On a tous cru, petit, que le Père Noël existait. Puis aujourd'hui, on sait. Le Père Noël, c'est une ordure. Non pas qu'il est une ordure, mais qu'il n'existe pas, puisque c'est nous qui faisons les courses. Pardon, je m'égare. Je disais donc, pas facile de croire à une chose qui reste floue, inexpliquée comme la vie après la mort ou la communication avec l'au-delà. On peut évidemment le souhaiter, l'espérer, mais y croire avec certitude, difficile. Et pourtant, 10 ans après leur film Aux frontières de la mort, qui parlait des expériences de mort imminente, la réalisatrice Denise Gillian et le journaliste Alain Maillard, la voix de la ligne de cœur sur la première, nous plongent à nouveau dans l'au-delà à travers un film et un livre, Médium d'un monde à l'autre. En suivant la guérisseuse et médium valaisanne Céline Besson-Sommer pendant ses séances de guérison spirituelle et de communication avec le monde des esprits, les deux auteurs ne tentent pas d'apporter des réponses ou de faire un plaidoyer pour ou contre la médiumnité. Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. Non, ils ne font qu'observer pour tenter de comprendre. Alors, je vais tout de suite casser le suspense. Pas de preuves irréfutables de la vie après la mort, mais des indices troublants. Et c'est moi qui le dis. Moi qui ne crois à peu près en rien. En tout cas, ni en Dieu, ni en l'au-delà, ça c'est sûr. Pour moi et mon esprit cartésien, quand on meurt, on meurt. C'est fini, on n'existe plus. Ou dans le cœur des autres, éventuellement. Bref, je suis le prototype même de la sceptique face à la médiumnité. Il n'empêche, en visionnant le documentaire, je dois bien l'avouer, j'ai été bluffé. Bon, il y a les témoignages de médecins, de prêtres, d'énergéticiens, de praticiens de la transcommunication instrumentale, mais il y a surtout ces séquences qui sèment le doute. Celle où Céline Besson délivre des messages incroyablement détaillés de défunts à des personnes aussi sceptiques que moi, c'est dire. Mais hormis ces doutes qui m'ont, c'est vrai, un peu troublé, vous savez ce qui m'a frappé ? C'est que, en parlant de la mort, Denis Gillian et Alain Maillard parlent surtout de la vie. Tous les mots qui me sont venus spontanément que j'ai écrits. Je suis parti trop vite, alors que tu avais besoin que je t'explique encore tellement de choses. Au moment où tu apprenais vraiment la vie, alors ça c'est tout à fait vrai, dans la mesure où j'ai perdu ma mère à 15 ans. Et toi, tu as appris la mort à la place de la vie. Oui. Quant à moi, je suis là. J'ai toujours été là, maman. Oui. C'est vrai. Denis Gillian, Alain Maillard, merci d'être là parmi nous. Avant de parler de médium d'un monde à l'autre, je me retourne vers la scène derrière vous. Léo Tardin, vous faites partie de Grande Pianoramax, vous êtes même carrément le membre fondateur. Grande Pianoramax, vous êtes normalement 3. Il y a Dominique Burkhalter et puis Black Cracker. Un poète, avec l'anglais qui est mieux que le mien, c'est sûr, qui est un poète et producteur new-yorkais. Alors, c'est vraiment un mélange, si on ne vous connaît pas, peut-être que vous ne le connaissez pas, vous seriez un peu les seuls. Je plaisante. Non. C'est vraiment un duo magique entre le piano et la batterie. Comment est venue cette idée? On en entend un peu un bout là. Comment est venue l'idée de mélanger ces deux instruments? J'étais moi-même percussionniste et j'utilise le piano presque comme une percussion et j'avais envie d'avoir quelqu'un avec qui dialoguer, mais en ayant la même liberté que si j'étais au piano solo. C'est-à-dire qu'un batteur et un piano, ça reste très ouvert finalement. On peut aller dans toutes sortes de directions très naturellement. Et votre dernier album, Smooth Danger, a été enregistré entre Bombay et Berlin. Il n'y a pas des studios dignes de ce nom ici à Lausanne ou en Suisse? Il n'y a pas des studios Bollywood. Non, mais en fait, moi je m'inspire beaucoup de l'environnement dans lequel je suis. Et j'ai pu collaborer avec des artistes qui étaient basés à Berlin, dans des studios à Berlin, par exemple un studio de radio qui était le studio de la radio d'Allemagne de l'Est, qui forcément a amené une certaine couleur, que ce soit le matériel qu'il y avait sur place, mais aussi l'ambiance, l'architecture des bâtiments. Et puis à Bombay, nous avons enregistré parce que il y avait un invité au tabla qui était basé là-bas, et on avait enregistré en live aussi dans un magnifique club qui se trouve, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé là-bas. Vous avez fait la première partie de Maceo Parker sur 10 dates aux États-Unis. Vous avez joué à Londres, à Rome, à Berlin, enfin un peu partout. Vous serez le 15 novembre à la Guinguette à Vevey, un tout petit endroit, et le 19 novembre à l'usine à gaz à Lyon. C'est un peu le retour aux sources.
Ah, mais j'ai jamais vraiment quitté la Suisse. Vous habitez Berlin, vous avez vécu pendant 10 ans à New York et vous vivez à Berlin maintenant. Absolument, mais on tourne en tout cas 2 fois par année en Suisse. On a une tournée au printemps et en automne en général, plus parfois des festivals en été et en hiver. Pour moi, c'est très important de jouer dans mon pays, oui. Alors, on se réjouit de vous entendre en fin d'émission. Je vous laisse patienter quelques minutes. Merci d'être là. Alors, Denise Gillian et Alain Maillard, c'était une suite logique. Bonsoir. C'était une suite logique à votre premier film créé en 2002, qui était sur l'expérience de mort imminente. Alors pour moi, oui, parce qu'avec les expériences de mort imminente, on visite finalement que 2-3 minutes, les 2-3 minutes qui suivent le décès du corps physique. Les gens reviennent au bout de 2-3 minutes, ils racontent ce qu'ils ont vécu, mais après, la question subsiste. Et on a eu envie d'explorer un bout plus loin, effectivement. Et qui peut relater ce qui se passe un bout plus loin ? Peut-être les médiums. Nous avons la chance d'avoir autour de nous des gens qui ont un discours tout à fait particulier sur ce qu'il y aurait dans un au-delà, sur ce qui nous attendrait après la mort. Ces personnes ont un discours qui est assez cohérent, qui est assez différent de celui de la science, assez différent de celui des religions. Prenons le temps de les écouter. C'est sur un sujet tellement essentiel. Qu'est-ce qu'on devient ? La vie, la mort, la nôtre, celle de nos proches. Écoutons-les. Après, on se fait son opinion. J'ai bien aimé dans votre présentation du sujet. Je suis très content de vous avoir un peu troublé. Parce que c'est ça le but. C'est pas de vous convaincre. Le but. Il fallait y aller pour me troubler. C'est précisément le but, c'est de vous amener un peu à réfléchir à ça. Libre à vous de conclure ensuite ce qui vous convient. Alain Maillard, vous avez rejoint Denise Gillian après. Vous aviez tourné, vous aviez énormément de rushs et vous trouviez dommage que ces rushs soient inexploités. Donc vous avez fait en fait le livre qui est un peu la continuité du film. Oui. Je tiens à dire que le livre et le film sont complémentaires mais peuvent être lus et vus de manière indépendante. Absolument. Oui. Vous n'avez pas eu peur un peu pour votre crédibilité de journaliste, excusez-moi, c'est un peu pompeux, mais par rapport à ce sujet qui est assez controversé quand même. Alors effectivement, c'est un sujet un peu sensible où il y a des gens qui ont des idées très arrêtées et on peut être considéré comme quelqu'un de pas très sérieux si on s'intéresse à un sujet comme celui-là. Je me suis posé la question parce que j'ai évidemment une responsabilité étant dans un média de service public, dans une émission qui a un public fidèle. Et puis, j'ai choisi finalement d'assumer la démarche parce que je pense que c'est une démarche de journaliste, c'est une démarche honnête et c'est pas une démarche du tout de propagande. Et donc voilà, j'espère que les gens comprendront cette démarche. C'est une question que je vais poser aux deux. Vous avez été surpris en faisant, vous les interviews et vous en les ayant visionnés après, par ce qui a été dit. Peut-être que vous étiez déjà convaincu, mais est-ce que ça vous a convaincu davantage ? Vous avez été plus sceptique ? Alors, ce qui est extrêmement troublant, c'est qu'effectivement, les médiums arrivent à décrire avec une précision folle les caractéristiques d'un défunt. Et chaque fois que ça se produit, même si on a l'habitude, même si on est à la 10e séance, c'est chaque fois très très troublant. Parce que la question se pose... Où vont-ils pêcher les informations ? Mais on le voit dans le documentaire, on voit qu'ils sont émus, mais après quand même ils disent que ça les a pas totalement convaincus. Qu'est-ce qu'il faudrait pour convaincre les gens ? Mais je ne crois pas qu'il faille convaincre les gens. Là, je rejoins pleinement ce qu'Alain disait. On touche à quelque chose de très intime, de très sacré. On touche à la mort, on touche à notre avenir à tous. Donc convaincre de quoi ? Moi, je ne crois pas qu'on puisse convaincre. Et quelqu'un qui a besoin d'être sceptique, parce que pour moi c'est un besoin, ça peut être un besoin d'être sceptique. Si on va titiller ça, finalement, c'est toute une échelle de valeurs qu'on va peut-être bouleverser, au risque de déstabiliser la personne. Donc il est normal que les sceptiques restent sceptiques et c'est tant mieux. Vous avez tenté l'expérience ? Alain Maillard. Bien sûr que parce que j'ai aussi un peu participé à l'élaboration du film, ensuite évidemment, c'était la cinéaste qui a fait son métier, très bien. Elle n'avait pas besoin de moi pour ça, mais en tout cas dans la préparation du sujet, on a effectivement été consulter la médium qui est devenue le personnage principal, Céline Boson-Sommer. Il fallait bien faire l'expérience pour savoir un peu de quoi il s'agit. On a assisté aussi à des séances de médiumnité publique qui peuvent être assez spectaculaires, où des médiums s'adressent à un public d'une 100 ou 200 personnes peut-être, et puis dit être en contact avec quelqu'un. Est-ce qu'une personne dans la salle reconnaît cette personne ? Voilà, ce genre d'expérience que nous avons faite. Mais vous avez été convaincu, bluffé ? Moi, j'irai pas jusque-là. C'est un entre-deux, si vous voulez, qui est très troublant et qui pousse justement à vouloir aller plus loin. C'est-à-dire qu'il y a des choses troublantes qui se passent, mais sans que ce soit absolument irréfutable. On se dit, tiens, c'est quand même étonnant, mais c'est pas la preuve définitive. Et vous l'avez dit, au résultat final, c'est un peu ça aussi. Mais néanmoins, encore une fois, le but n'est pas d'apporter une preuve irréfutable. Le but est de réfléchir. Moi, j'ai été bluffée. C'est vrai ? Oui. Par 3 fois, oui. La précision des défunts que la médium a faite était
tellement indiscutablement juste que oui, j'étais complètement bluffée. Pour conclure, je dirais juste cette phrase d'Arthur Schopenhauer qui était en introduction à votre livre. Toute grande vérité passe par 3 phases. Elle est d'abord ridiculisée, puis violemment combattue avant d'être acceptée comme une évidence. Vous pensez qu'un jour la médiumnité sera une évidence ? Ça l'a été. On a perdu ça en cours de route. Mais il y a plein de cultures où ça l'est encore et ça l'a été aussi. Il n'y a plus de culte des ancêtres, etc. On ne croit plus en rien, mais on va y revenir, à mon avis, parce que c'est quelque chose qui fait partie de la vie, comme vous le disiez très bien dans votre présentation. Quand on parle de la mort, on parle de la vie. Denise Gillian, Alain Maillard, merci 1000 fois d'être venu. Je rappellerai juste qu'il y a des séances spéciales. Oui. En votre présence et celle de Céline Bosson-Sommer, le 12 novembre au Rex à Fribourg, le 13 novembre au Rex à Vevey et au Cosmopolis à Aigle. Et le 11 à Morges. Et le 11 à Morges, autant pour moi. Ah bah oui, nous sommes le 8. Voilà. Merci à vous. Merci 1000 fois. On vous écoute, Léo Tardin, Grande Pianoramax. Donc je rappelle aussi, vous êtes le 15 novembre à la Gaguette à Vevey et le 19 novembre à l'usine à gaz à Nyon. Et vous allez nous interpréter un morceau totalement inédit qui n'est pas encore sur l'album, qui sortira d'ici 2012-2013, Firefly. On vous écoute.